Face Afrique TV vous informe à travers le Flash Info. Bonsoir et bienvenue à l'information. Levée de suspension et réintégration de la fonction publique des 305 enseignants radiés pour avoir refusé de participer à l'évaluation des connaissances en 2018. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 18 janvier 2023. Le gouvernement a marqué par la même occasion son accord pour reverser dans le corps des fonctionnaires tous les agents contractuels de droit public ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'occasion de cette évaluation. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou a reçu hier mardi en audience une délégation de la Banque africaine de développement. Cette visite de la mission de la BAD s'inscrit dans le cadre du renforcement de ses interventions afin d'évaluer les capacités de résilience du Bénin face aux vulnérabilités. Plusieurs sujets ont meublé les échanges, notamment des questions d'enjeux sécuritaires, de coopération entre la police et les citoyens, aux communautés rurales, à l'inclusion des jeunes et des femmes. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain au Rabat accueille depuis hier mardi une centaine d'œuvres de 34 artistes contemporains du Bénin. Le vernissage de l'exposition des œuvres a été procédé par le ministre béninois de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola en présence des autorités marocaines et d'autres personnalités du monde culturel et artistique. Cette exposition organisée par la Galerie nationale du Bénin et la Fondation nationale des musées du Maroc vient consolider l'axe de coopération muséale et patrimoniale entre Cotonou et Rabat. Et pour finir, hors du Bénin, nous sommes à Malongui précisément pour signaler que 550 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés ce lundi. Pour ce faire, des directives de suivi de prévention ont été annoncées par le ministère de l'Éducation pour réduire les risques d'infection dans les écoles dès la reprise des classes hier mardi. La Société des médecins a mis en place des dispositifs de lavage de mains, des désinfectants, du chlore pour nettoyer les toilettes et les salles de classe. Il faut noter que le Malawi est confronté à la pire épidémie du choléra qu'il ait connue depuis 10 ans. C'est ainsi que nous mettions un terme à ce Flash Info. Merci de votre attention. À demain.